bienvenue sur notre chaîne IBM Talk. Ça c'est ma collègue Mathilde et moi je m'appelle Léna. Aujourd'hui on va vous parler du thème Supply Chain, la supply chain du futur. D'abord, que signifie le terme supply chain? Donc le terme supply chain, ou bien chaîne logistique en français, désigne un réseau de plusieurs entreprises qui ont ensemble des relations du type client-fournisseur. C'est-à-dire que l'on prend en compte le fournisseur du fournisseur, le fournisseur, la production, l'entreposage, le client ainsi que le client du client. Le but principal de ce processus est de satisfaire les besoins du dernier niveau de client, donc du client final. Quels sont les enjeux de la supply chain? Un bon management de la supply chain peut créer un réel avantage concurrentiel avec à la clé l'opportunité d'augmenter les ventes et ou les parts de marché. Effectivement, le but premier de la supply chain est la hausse de la productivité, la baisse des temps de livraison, la baisse des coûts de transport, la baisse des temps de production ainsi que la baisse du nombre de produits stockés dans les entrepôts. Donc finalement, il s'agit de l'optimisation des ressources. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la supply chain. Alors, la supply chain était au début très simple. En effet, les entreprises avaient leur lieu de production proche de l'endroit où se trouvaient leurs fournisseurs et vendaient à des clients qui se trouvaient eux-mêmes proches géographiquement. Mais grâce à l'évolution des technologies, la supply chain s'est complexifiée. Effectivement, le lieu de production n'est maintenant plus nécessairement le lieu de consommation car les moyens de transport se sont modernisés et sont maintenant beaucoup plus efficaces. Mais pourquoi la supply chain est-elle toujours plus complexe? Il y a 3 raisons pour cela. La première est que la demande des clients est de plus en plus croissante ainsi qu'individualisée. La seconde est la mondialisation de l'offre et de la demande. La troisième, l'outsourcing à cause de la concentration des compétences clés dans les entreprises. Ceci équivaut à plus de variables, plus de fournisseurs, une concurrence globale ainsi que des délais de livraison plus courts. Les entreprises ont su utiliser les nouvelles technologies afin d'améliorer la supply chain. Voici quelques exemples de ce à quoi la supply chain va ressembler dans le futur. Je laisse la parole à Léna. Merci beaucoup Mathilde. Maintenant j'aimerais vous parler des véhicules autonomes. Aujourd'hui déjà, les supply chains utilisent des robots qui sont des véhicules autonomes, mais ils ne sont pas amenés à sortir de l'entrepôt et à parcourir nos routes. Les véhicules de livraison autonomes sont de plus en plus testés sur nos routes. En effet, il suffit d'utiliser des camions déjà en circulation et de les équiper avec une intelligence artificielle et de capteurs nécessaires. Cependant, malgré le fait que l'utilisation de ces camions est prête d'un point de vue technique, beaucoup de questions juridiques et éthiques se posent. Par exemple, que se passe-t-il lors d'un accident? Qui est le fautif? Mathilde va vous dessiner sur ce tableau-là un exemple qui pourrait avoir lieu dans la vie de tous les jours. Effectivement, prenons l'exemple d'un camion qui avance sur une route à double sens. Le camion, donc autonome, se trouve ici et il avance dans cette direction. Derrière lui se trouve un autre véhicule. La distance entre les deux véhicules est très réduite. Imaginons dans notre situation que subitement, 3 piétons passent dans cette direction-ci, sur la route, et qu'un autre passe dans celle-ci. Là, le camion a plusieurs possibilités. Il peut choisir de s'arrêter pour ne pas écraser les piétons, mais dans ce cas, il y a un risque d'accident, car la voiture est très proche. Soit il peut y avoir un accident comme ça. Il peut choisir de continuer d'avancer au risque d'écraser les piétons devant. La dernière option est de changer de voie, mais il y aurait aussi un impact. Donc par cet exemple que Mathilde vient de dessiner, on voit qu'il y a encore beaucoup de questions juridiques et éthiques qui se posent, donc comme je viens de le dire avant. Oui, par exemple, on ne sait pas ce que l'ingénieur va mettre dans l'algorithme. Entre 3 situations critiques, laquelle choisir? En plus des véhicules autonomes, j'aimerais vous parler des drones. Vous connaissez tous sûrement les drones, c'est un petit engin ultra léger composé d'hélices, d'une caméra embarquée permettant un retour visuel et d'une connexion avec une télécommande ou de votre smartphone. Les drones permettent une surveillance d'un point de vue élevé et un transport de petites marchandises au colis. Ceci permet de limiter les temps de transport et la pollution. Par exemple, selon le site CNET, ce sont 800 000 drones de livraison qui pourraient sillonner le ciel dès 2021. Ceci est très intéressant, Lina. Je trouve aussi, Mathilde, merci. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et on espère qu'on se revoit bientôt sur cette chaîne. Et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like.